démarrage, il y a Jules Donzelot qui fait une étude comparative avec l'Angleterre. Et lorsqu'il est revenu et qu'il m'a parlé de ce programme qu'on appelle là-bas Aim Higher, je me suis tout de suite dit que ce serait absolument formidable de pouvoir faire la même chose à Cergy-Pontoise. Donc pour des familles qui n'ont pas confiance dans l'université, parce que l'université pour elles, c'était un lieu où il n'y avait qu'une petite élite qui allait très loin et où tous les autres échouaient, eh bien on leur montre que l'université à Cergy, c'est 45% de diplômes professionnalisants, parmi lesquels la moitié par l'apprentissage, c'est-à-dire salariés, c'est-à-dire en entreprise à mi-temps, c'est-à-dire je me construis ma personnalité et en même temps je prépare un métier. L'université d'hiver, je pense que c'est génial et que tout le monde devrait venir voir ce que c'est. Il y a souvent une connotation, une mauvaise connotation de l'université, à l'université, dans les différentes branches de l'université, notamment l'IUT, mais il n'y a pas que lui. On peut faire des choses qui aboutissent vraiment sur des compétences, des savoir-faire et au final une employabilité. Et l'Univ d'hiver, c'est l'occasion pour les lycéens de découvrir l'université, de se rendre compte que ce n'est pas une énorme machine dans laquelle on ne peut entrer que si on a un profil bien particulier. L'Univ d'hiver, c'est la diversité. C'est montrer que tout le monde peut accéder à l'université et y trouver le parcours de son choix. Et qu'est-ce qu'on fait avec les organosyllates? C'est simple. On met au point de nouveaux réactifs, mais de structures un peu plus élaborées, qu'on appelle symptômes. C'est quoi un symptôme? Un symptôme, c'est tout simple. C'est un réactif. Vous avez faim? On oublie la faim quand on fait. C'est vrai qu'avec la multiplicité des formations post-bac, etc., c'est devenu presque une jungle. Il n'y a que les initiés un petit peu qui savent quel chemin emprunter. Et ça, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que l'accès à l'information, si on n'est pas un petit peu de ce moule-là, si on n'est pas déjà à l'intérieur de ces formations post-bac, eh ben, à vrai dire, on est un peu perdu. Et moi, je comprends très bien les élèves qui n'ont pas d'idée parce qu'on ne leur propose pas une visibilité des enseignements, des formations post-bac. Donc il est vraiment important de leur présenter le maximum de possibilités pour qu'ils aient un maximum de choix et donc plus de liberté. Or là, ils ont pendant 4 jours, en phase 2, des universitaires, des étudiants, des anciens étudiants devenus professionnels qui viennent leur dire, voilà, moi aujourd'hui, hier on avait un avocat fiscaliste d'un gros cabinet, il a fait le droit à Cergy. On avait ce matin 2 anciens de TechDeco, l'une est devenue conseillère dans une banque, elle gère 1200 comptes, et l'autre, il est spécialiste des métiers du web commerce. Donc voilà, et les jeunes sont là, et ils peuvent leur poser des questions. Ce qu'il faut savoir sur les DUT, c'est que c'est des formations courtes. L'objectif, c'est de former des techniciens supérieurs. Donc vous avez un petit écran, on choisit par exemple un analyse. Maintenant on va mettre les réactifs, d'accord? Donc les réactifs, eh ben, on va mettre du plasma et tac tac. Voilà, voilà, super. Le marketing pour l'entreprise, c'est déjà faire en sorte de produire quelque chose, un produit en service, de proposer un produit en service qui correspond à l'attente des consommateurs. Donc il faut être capable de s'adapter et surtout avoir une très grande écoute. J'ai été diplômé en 2006 et j'ai continué mes études en fait en alternance. Donc une licence et un master en alternance.
vous avez exactement la même chose, même si ce ne sont pas les mêmes cours, mais vous faites de la même manière qu'en LCE, de la civilisation, de la traduction, de la pratique de langue orale, de la grammaire, mais vous ne faites pas d'études littéraires. C'est l'une des grosses différences entre le LEA et le LCE. Souvent, du côté des lycées, on ne voyait pas nécessairement toujours au-delà, et du côté de l'université, il y a énormément de choses qui existent, qui se mettent en place, qui sont en train d'évoluer, qui ne sont pas connues. Et donc on a considéré, je dirais, depuis 3-4 ans à l'université de Cergy-Pontoise qu'il y avait un enjeu majeur. Il y a tout un tas d'actions qui ont été entreprises, et donc la dernière en date, c'est l'université de Lille. C'est-à-dire qu'ensemble, on fait connaître à nos jeunes tout l'intérêt justement de faire des études après le bac, de montrer que d'autres étudiants seront en capacité de les aider, qu'il y a moyen de réussir une vie professionnelle épanouissante à bac plus 2, bac plus 3 et plus. Ah mais là c'est les coulisses du spectacle. Alors, vous pouvez présenter-vous un petit peu. Et je m'appelle Madame Diaré, je viens du Mali, je sors de l'école de Bamako, là, dirigée par monsieur Kaoré. Très bien, j'ai vu que vous avez un bac ES, économique et social.